comment tu peux agir de la sorte et après faire des débats sur tes stories en disant que tu es choqué de l'harcèlement sur les réseaux alors que visiblement, eh ben, c'est un petit peu ce que tu es en train de faire. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça sachant que devant, il n'y avait rien. À cause d'une poignée d'imbéciles, si je peux me permettre l'expression, et encore, je suis soft. Cyril, je t'en veux. La vie de Marc, je t'en veux. Elle est bien en apparence, mais qui a toujours des problèmes à faire. C'est une arnaque de fou. C'est comme un mec qui court très vite, mais qui fait que des faux départs. Pour moi, c'est un peu comme une coquille vide, tu vois, je veux te dire. C'est un bateau sans moteur. Et elle dit que c'est une star. Mais oui, c'est star-là, c'est tout. Hello les langues de VIP. Alors là, je retrouve mon Toto, et voilà. Mon sang. Il n'y a pas rien là ou quoi? Alors, comment ça? Mais tu as glow up, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah mais quand je sais que je te vois, je me mets toujours là-haut, tu vois, parce que sinon... lui, il sait comment me parler. Sinon, je peux pas rivaliser, tu vois. Donc. Est-ce que tu nous as concocté une belle petite interview là? Écoute, je pense qu'on va démarrer tout de suite très fort. Est-ce que tout de suite on se lance dans le vif du sujet? Je suis prêt, je suis très prêt. On fait tout de suite, moi je te propose, on commence par retour en arrière. Ouais. T'es à la Réunion. Ouais. T'es bien, t'es au bord de ta piscine. Très bien. Tout se passe bien. Ouais. Et là, patatras, tout s'effondre. Ouais. Retour en France. Alors j'aimerais déjà savoir comment est-ce que tu as vécu ça? Ah bah écoute, alors déjà, c'est tant bien que tu m'en parles de ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'en parlent, et c'est vrai que mine de rien… Ah mais attends, je fais des recherches, je travaille… Et tu es quelqu'un, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, c'est ça. Comme ça. Non, vraiment, quand on est arrivé à La Réunion avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, on était tous très très motivés. Ouais. Et on a été refroidis par Joe Bidjer, là, je sais pas comment il s'appelle. Monsieur le maire, ça ira. Monsieur le maire nous a causé vraiment du tort. Et dans un premier temps, c'est vrai que moi j'ai pété les plombs sur Ricardo Eneuda. Et parce qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Donc forcément, ça m'a fait grave péter un plomb. Et je me suis expliqué avec Ricardo en privé et tout. Et j'apporte mon soutien total à Ricardo et Eneuda, les deux, qui ont été visiblement donc victimes d'un Trafalgar énorme. Bah ouais. Vraiment, ça a été des boucs émissaires sur une histoire. Parce que là, en plus, maintenant, l'affaire, elle est classée, c'est officiel. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu lui dis à Ricardo, finalement, quand tu le retrouves? Eh bien, Ricardo, déjà, dans un premier temps, quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que je m'excuse parce que je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants et j'ai eu des propos très durs envers lui. Et au contraire, que je le soutenais et je le soutiens toujours parce qu'il faut quand même noter qu'à cause de cette petite histoire, il a été privé de tournage. Petite histoire, grosse conséquence. Voilà, grosse conséquence pour lui et même pour nous, dans le sens où on a été privé d'un Ricardo. Peut-être pas que je me serais entendu avec lui, mais je pense que ça aurait été bon pour le programme d'avoir un mec comme Ricardo et même comme Eneuda, attention. Mais je trouve ça très très dommage. Au final, à cause d'une poignée d'imbéciles, si je peux me permettre l'expression, et encore, je suis soft, mais à cause d'une poignée d'imbéciles, on a été privé, et même La Réunion a été privée d'un tournage énorme où vraiment on était content d'arriver. Oui, c'est clair, je te jure, à peine arrivé à l'aéroport, il y avait un engouement de fou. Il y a des gens qui venaient nous voir et tout, il y a même des gens qui venaient nous taper à nos chambres d'hôtel et tout. Et tu sais que moi j'ai failli basculer dans le mauvais, c'est-à-dire que tu vois, après cette histoire, tout le monde a bizarrement mis tous les anges dans le même lot, tu vois. Et ben moi, j'ai été stupide et j'ai failli mettre tous les Réunionnais dans le même lot. Et jusqu'à encore hier, que je suis arrivé à Paris, Jeff, d'accord, les Réunionnais m'envoyaient des messages, ils m'envoient toujours des messages genre « Putain, dégoûté, vous n'avez pas fait le tournage sur notre île et tout et compagnie. » Ouais, mais il faut s'en prendre aux personnes vraiment qu'on pointe du doigt. Et alors moi, j'aimerais bien savoir aussi, comment est-ce que tu as vécu le traitement par les médias de l'affaire? Parce que TPMP, on a l'impression que voilà, ça a été vraiment de la télé-réalité. Ah ouais, TPMP. Alors TPMP, c'était trop rigolo. Et la vérité, trop rigolo. Ils nous ont envoyés au cachot avant même d'avoir eu le jugement et avant même d'avoir eu toutes les vidéos. Et après, quand toutes les vidéos sont sorties, il y a Hanouna et toute sa petite troupe, et alors, ouais, non, en fait, peut-être que, il fallait attendre un petit peu de laisser s'exprimer les personnes vraiment qui étaient concernées et éviter de condamner vraiment à l'échafaud les principaux concernés. Je trouvais vraiment la première émission de TPMP concernant les anges m'a fait vraiment beaucoup de mal et je bouillonnais devant ma télé. Sauf il y avait la petite jeune et tout qui est vraiment, elle est au top du top, elle est petite, jeune, mais intelligente, elle est dans les ciboulons, elle nous a vraiment défendu vraiment comme il faut. Et j'ai trouvé Hanouna très dur avec nous, sachant qu'alors c'est quelqu'un qui est d'habitude très ouvert d'esprit sur ce genre de choses et tout. Là, je ne l'ai vraiment pas reconnu et il m'a vraiment monté le venin. D'accord. Ouais. Et maintenant, ça va mieux? T'es redescendu, tu lui en veux?
Non, je l'en veux. Cyril, je t'en veux. La vie de Marc, je t'en veux. Voilà, ok, d'accord, le message est passé. Ouais, la vérité, donc, j'en veux. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment facile de critiquer quelqu'un, de casser sur son dos, de mettre tout le monde dans un même panier. Hein. C'est comme si moi, ben, je sais pas, par exemple, lui, c'était un grand présentateur, je mettais tous les présentateurs dans le même panier. Non, moi, je suis pas d'accord, je suis pas comme ça et j'arrive à dissocier le bon du mauvais grain. Ok. Et alors, quand tu étais à La Réunion aussi, Ouais. avant tout ça, il y a quand même des informations qui ont fuité et tout ça. Ouais. Et on a compris le casting avant l'heure, en fait. On a compris le casting avant que vous rentriez dans la villa. Ouais, c'est dommage. Ouais. Et toi, alors du coup, comment est-ce que tu as vécu le fait de savoir que tu allais retrouver, si tu étais rentré dans la villa à ce moment-là, sans le savoir, Léana et Rawel? Ben écoute, Tes moi. tes ex emblématiques. Des ex emblématiques, ouais, exactement. Ben écoute, franchement, c'est vrai que sur le coup, ben moi, je vivais. Tu t'y attendais ou pas? Ben moi, je vivais ma meilleure vie à La Réunion, j'étais Ouais. détente, d'un coup, tout est sorti. Et là, tu te dis, ouh! Waouh! Ah, ok, Ok. d'accord, c'est comme Ok, ça. comment on va D'accord. faire là? Ben, en fait, j'ai vraiment l'impression. Je me suis dit, mais je vais mourir, frère. Oui, Je c'est vais ça. mourir, frère. On a tous pensé ça. Ah ouais, mais je me suis dit, je suis attaché sur les rails du train. Il y a un train qui vient de là, et un train qui vient de là, je vais me faire découper. Voilà. Et au final, non. Au final, eh ben, bizarrement, tu veux que je te dise, Jeff, j'ai été gravement surpris. Mais surpris, pas dans le bon sens du terme, tu vois. Je pensais que j'allais vraiment. Je pensais que j'avais des comptes à régler avec Léana, au final, non. Je pensais Ouais. que je pouvais compter sur Rawel, au final, non. Ok, Et surprise du coup. Ouais, surprise de fou. Bon alors, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, mais ce que j'aimerais déjà savoir, c'est est-ce que en revenant de la Réunion, tu t'es dit, tiens, si j'allais leur parler, Ouais. pour déjà gérer des choses. Ou vraiment, t'as attendu le tournage pour la Non, retrouver? non, ben moi je suis pas du genre à faire du. Comment dire? Je suis pas du genre à off. préparer, ouais, je suis pas du genre à faire du off. La seule personne à qui j'ai parlé avant d'arriver dans cette aventure, c'est Angèle. On a vraiment échangé vraiment light, quoi. D'accord. Vraiment, vraiment. Ok. Et en plus, c'était sur un truc balourd. Léana, je lui parlais pas. Donc c'était hors de question pour moi de lui parler avant d'attaquer le tournage avec elle. D'accord. Et Rawel, on se parlait, pas non plus tous les jours, mais on avait de bons rapports. Mais c'était pas non plus des rapports de ouf, quoi. Voilà, et alors la surprise, Mais- patatras, fin de Mais l'histoire. Patatras pour tout, même pour Patatras pour Toto Rawel, même Patatras pour Toto Léana. Ça s'est vraiment passé aux antipodes. Ouais, de mais ce on a que je l'impression pensais. que. Ouais, voilà, c'est ça, parce que dans Les Anges 12, Ouais. du coup, t'étais arrivé dans le programme, t'avais calmé Rawel et compagnie, et on s'était dit, bah voilà, là, ils vont faire un tournage feel good, tu vois, ça va être les vacances, ils vont bien s'entendre et tout. Et alors là, surprise. Non, grosse déception. Rawel était dans un mood un petit peu bizarre que je ne saurais expliquer. Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je pense que déjà, il faut savoir qu'en première partie d'aventure, il y avait des clans, tu vois. Alors que nous, toutes les aventures qu'on a faites, Raph, Rizzo et moi, il n'y a jamais eu de clan. Mais, Ouais. tu vois, il y a des gens que peut-être qu'on kiffe pas, mais on les tolère, quoi, tu vois, je veux dire. Là, vraiment, on était parti dans un mood de clan et il y avait vraiment, ça par contre, c'était bien, tu vois. Il y avait vraiment les travailleurs d'un côté et les vacanciers de l'autre. Ouais. Mais c'était un peu extrême quand même, tu vois, je veux te dire. Mais là, on n'a pas trop compris. Rawel, elle est partie en vendetta un peu avec pas mal de gens, comme même moi, je n'ai pas trop compris. Et au final, par contre, je t'explique un truc. Moi, j'ai été méchant avec Léana, tu vois, aussi bien en in qu'en off. Je la calculais pas et tout. Et je me suis rendu compte vraiment que j'ai été idiot, tu vois. J'ai été idiot, je me suis expliqué avec elle. Ouais. Après, on a surprise, d'ailleurs. Ouais, surprise. Parce que là, on a l'impression sur les réseaux, quand on vous voit, que tout va mieux, Tout va bien. que tout s'est arrangé. Tout va bien. Alors qu'avant ça, c'était même pas la Ah, peine. Quoi. c'était la Je me guerre. souviens de nos interviews. Mais oui, c'était la guerre. On avait du mal. Hein. Juste à toi. Oh là là. Non, c'est vrai qu'avec toi, je suis passé avec elle par tous les états possibles. Ouais. Et au final, non, je me suis rendu compte que peut-être que c'est moi qui étais peut-être allé un petit peu trop loin. Bon, elle aussi. Hein. Ouais. Elle le sait. Je pense qu'on a fait vraiment une explication. On a tout mis à plat et tout. D'accord. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je lui souhaite que du bonheur. Je sais qu'elle est en couple et je lui souhaite vraiment que du bonheur. Et il n'y a pas de problème. Donc là, il y a vraiment plus de... En fait, je pense que ce qui restait, c'est quand même certaines tensions de couple, Ouais. peut-être de vouloir raviver la flamme à un moment ou à un autre. Et là, vraiment, c'est clos, quoi. Non, Vous franchement, êtes vraiment c'est- parti sur de l'amitié, quoi. C'est clos. C'est vraiment comme ça. Après, Ça me je fait sais- peur. Attention. Non, non, Ça commence à dire, c'est non, clos. non. Mais- Je sais que c'est clos, mais après, je sais que Léana et moi, on a toujours une relation un peu particulière. Ouais. Tu vois, c'est tout. Forcément. C'est juste ça. Et je pense que même elle le sait elle-même au fond d'elle-même. Donc voilà. Mais c'est bien que ça se passe comme ça, mais on se feel good.
Ouais, bah c'est ça quoi. Bon, bah finalement, j'ai envie de te dire, ça s'est juste inversé. Ouais, voilà. C'est bien avec Rawel. C'est un prêté pour devenu un rendu, la catastrophe. Voilà. Et ça, Après, c'est pas réellement non plus catastrophique. Je veux dire, Raoul, je veux dire, j'ai pris conscience qu'au final, elle n'était plus la meuf que j'ai connue. ouais, Et je pense que même moi, j'ai évolué peut-être pas dans le sens pour elle qui est bien, d'accord. mais je pense que on a trop des divergences d'opinion au jour d'aujourd'hui. On pense plus de la même façon. Donc, du coup, c'est pas plus mal que les choses soient passées comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que sur les anges, finalement, quand tu y avais été, tu as Ouais. juste passé quelques jours, t'étais pas dans la villa Non, H24 non. avec elle et Ouais, compagnie. ouais. Donc De du ouf. coup, là, tu l'as reperçu autrement quoi. Là, je l'ai reperçu autrement, mais Et qu'est-ce qui vraiment. te gêne finalement? Bah, j'ai l'impression que c'est un cheval de Troie, simplement. Voilà, j'ai l'impression C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, qu'elle est bien en apparence, mais qu'il y a toujours des problèmes à faire, ou je sais pas. Pour toi, elle en fait trop? Non, pas forcément, c'est pas qu'elle en fait trop, c'est qu'elle le gère mal en fait, tu vois. D'accord. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui la dérange, ben, elle tire dans tous les sens. Là, tu vois, on a fait un live pour les anges, de faire un contre-live juste derrière, je comprends pas trop l'intérêt, tu vois. Ouais. C'est de là que je te dis, ben, cheval de Troie, tu vois, parce que D'accord. quand on est là, quand on fait la promotion d'un événement qu'on a fait et que ce soit bien passé ou mal passé, ça c'est un fait, tu vois. Ouais. Je veux dire, les téléréalités, c'est un petit peu comme les coups de poker, tu vois. Oui, c'est ça, tu sais jamais. Et puis d'une saison à l'autre, ça peut totalement changer. De ouf, voilà, je te Donc, prends moi, on en avait parlé de la vacance des anges 3. Oui. Je ne l'avais pas spécialement Ouais, digéré, c'est clair. pourtant, je n'avais pas été en mode vendetta comme ça, je comprends pas trop, tu vois. On dirait que c'est une guerre dans une guerre, donc Ouais. c'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Et en plus, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça, tu vois. Je veux dire, c'est nul, tu vois, c'est nul. Oui, c'est clair. C'est une très très bonne candidate normalement sur le papier, mais le fait qu'elle en rajoute, qu'elle en fasse des pataquès, ça te plombe une ambiance et ça en fait d'elle une mauvaise candidate. D'accord, ok. Ouais. Bon, alors moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ton point de vue sur les nouveaux, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, tournage explosif. Ouais, Et alors, il va y avoir des tensions, il va y avoir de l'amour, ça c'est sûr, mais il va y d'hab. avoir des tensions. comme d'hab. Et on voit un front contre front limite avec Ouais. Nico. Ouais. Alors, j'aimerais bien savoir Fort. justement ton avis sur les nouveaux, parce que sur cette saison, il y a vraiment aussi une force, c'est qu'on a vraiment des candidats nouveaux de télé, Ouais. des gens qu'on n'a pas usés, c'est pas la 800e fois qu'on les voit dans un programme. Donc j'aimerais Ouais, bien c'est avoir vrai. ton point de vue sur ces candidats. Sur les nouveaux, bah, écoute, il Ouais. y a des gens comme. Par Nico par exemple. Bah, Nico, c'est quelqu'un un petit. C'est quelqu'un qui a été très dur à cerner, tu vois. Je veux dire, c'est Ouais. à la fois suiveur, à la fois un peu vicieux, à la fois un peu Bah, il a bizarre. des tu vois. qualités, dis donc. Non, mais, Suiveur vicieux. non, mais c'est pas méchant. Bah, après, moi, je me suis expliqué avec lui, tu vois. Je veux dire, pas de problème. Ça allait très très loin dans les tours. Je l'ai un petit peu, on va dire, titillé pour savoir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Ouais. Et j'ai été servi, tu vois, normal, tu vois. Je voulais savoir quel genre de personne était en face de moi. Tu vois, D'accord, c'est pour ça que j'ai ok. voulu un petit peu, je l'ai fait sortir un petit peu de ses gonds. Et au final, ben, je me suis rendu compte que c'était pas un mauvais garçon, tu vois. Ok, d'accord. Pas- Ça va. C'était pas le plus grand des vaillants. Pour moi, c'était vraiment un player, tu vois. C'était D'accord. un player et c'était pas forcément. Par exemple, je me suis emboucané avec Raphaël à ce sujet-là, tu vois. Mais Nico, qu'on se le dise, c'était le beau gosse de la maison, Ouais. tu vois. Toutes les filles, elles étaient en Ouais, sang sur ce forcément. physique qui forcément était. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme une coquille vide, tu vois. Je veux te dire, Ok. c'est un bateau sans moteur. Et c'était un petit peu un saboteur, tu vois. C'était un saboteur pour nous vis-à-vis des filles, tu vois. Je veux te dire. D'accord, ok. Donc, c'était- Oui, parce qu'elle voulait toutes se mettre dessus. Ouais, et voilà. finalement, il vous en restait moins Ouais, pour vous, quoi. mais après c'est marrant, c'est le jeu, tu vois, il n'y a pas Oui. de problème. Mais, C'est une compétition aussi. mais c'est quelqu'un, je trouve, qui parle beaucoup et qui est très très dur à cerner quand même. D'accord. Mais c'est pas un mauvais mec. Ok. Bon, alors forcément, il faut que je te demande ton avis sur Julien aussi. Ouais, implot le type. Il barre, il a d'avis sur rien. Il amortit bien les bouteilles d'eau par contre. Il amortit Ok, bien, ouais, il amortit voilà. bien. Ça, Il amortit ça, très on bien. a entendu parler. Mais à part ça, je suis pas un plot le galio. tu vois. D'accord. Tu vois, en plus j'aime pas trop moi les gens qui font semblant, tu vois, genre c'est un mec qui m'appelait, souvent on parlait ensemble et tout et compagnie. Je me suis dit bon. Bah on oui, va- parce que tu m'avais dit. Ouais, D'ailleurs, c'était- quand on avait parlé des candidats et tout qui étaient De susceptibles fou, d'y être, de tu m'avais fou. dit ouais, franchement, ça a l'air d'être un bon gars. Et j'arrive et après tu le vois. C'est une arnaque de fou. C'est comme un mec qui court très vite mais qui fait que des faux départs. C'est pareil, frère. D'accord, ok. Normal. Emma. Parce que Emma, je sais qu'il y Emma, avait là, un petit truc à régler quand même. Emma, oui, Avec bien Emma. sûr. Emma, bien sûr. Alors, Emma, une grosse surprise. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé, je me suis dit, allez, elle, je vais lui faire tomber les masques et tout. On en avait parlé, toi et Ouais. moi et tout. Je me suis dit, Alors, elle, est-ce c'est que tu peux nous expliquer pour ceux qui savent pas c'est vrai qui avait que, commenté ces dents en fait, Emma a côtoyé quelqu'un que je connais très bien à Marseille. Et pour moi, voilà, elle n'a pas eu que des bonnes attitudes vis-à-vis de cette personne-là qui est mon amie. D'accord. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, elle,
Il va falloir un petit peu la remettre en place et faire tomber le masque devant tout le monde. Sachant qu'en arrivant dans cette aventure, elle avait des antécédents avec Kevin, qui Kevin est mon collègue aussi. Ouais. Donc je me suis dit, attention, il va pas falloir jouer la victime et tout non plus. Après, c'est vrai qu'en arrivant sur place, j'ai pris conscience que Emma, bah déjà c'est une petite meuf, elle a 20 ans, Oui. c'est une petite en vrai. Emma, c'est une petite. Il y a des gens. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas une raison et tout. Bien sûr que c'est pas une raison. Il y a des gens de 20 ans qui sont matures. Mais elle, je dis pas qu'elle est immature, loin de là. Mais c'est une petite fille, Emma, et c'est une fille qu'on a envie de prendre sous son aile. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup morflé pendant cette saison. Je veux dire, elle a eu une grosse aventure. Elle a pris cher, elle est restée. Et Elle s'est pas barrée par contre. Ouais, Point positif. Elle s'est pas barrée. Elle a affronté. C'est sûr que à cause d'elle, on n'avait plus de sopalin dans la maison. Mais elle s'est battue jusqu'au bout. Elle a pleuré et pleuré encore. Elle a pleuré en s'énervant. Elle a pleuré en rigolant. Elle arrive à faire deux choses en même temps. Elle peut en faire des choses. Hein. Ouais, voilà, mais après, voilà. Mais vraiment, par contre, moi, c'est quelqu'un qui, par la force des choses, j'avais des comptes à régler avec elle. Et au final, eh ben, c'est quelqu'un que j'ai aidé quand même dans cette aventure. Ouais, mais c'est ce qu'on voit sur le live de fin là, parce que naturellement, si vous regardez cette interview, vous avez vu le live de fin, c'était un peu son grand frère quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai eu un petit peu ce rôle de grand frère avec pas mal de gens parce que je suis quelqu'un qui avait le plus d'expérience, qui avait le plus de bouteilles. Et je suis un des plus âgés. Je prends par exemple l'exemple de Maïsan, ma petite crotte de nez préférée. Voilà. Hein, voilà. C'est par exemple elle, pareil. Elle a cru dans un premier temps qu'elle pouvait m'apprendre la vie, mais ce que tu combles par l'intelligence, tu ne peux pas le combler par l'expérience, tu vois. Donc, et on s'est beaucoup entendu sur ça parce que après, il y a une complémentarité aussi. Exactement. Moi, Maïsan, je ne vais pas le cacher, c'est un de mes coups de cœur de l'aventure aussi. C'est une fille pareille. Je ne pouvais pas la voir en peinture avant d'arriver dans l'aventure. Surtout que vous aviez eu un différent interview interposé. Exactement. Et le pire, c'est qu'elle m'énerve parce qu'elle m'avait prévenu. Elle me disait, mais tu verras, tu vas trop m'aimer. Moi, jamais de la vie et tout. Au bout de 1 heure dans la maison, c'était ma petite rêve. Ouais, je t'avais dit qu'elle était bien, moi. C'est vrai, tu me l'avais dit. Et je vais te dire même mieux. Tu sais quoi? Elle m'a donné dans l'aventure. Je vous laisse découvrir. Elle a été sur la sellette. Moi, je suis parti au front pour la sauver. Ah, voilà. Ça, c'est mon elle part pas. Et alors, aussi dans les nouveaux, il y a ton petit protégé, il y a Alan. Il y a Alan, et mon fils, mon petit frère. Pas trop maladroit. Oui, c'est ça. Voilà. Il a la maladresse facile. Bon, heureusement, d'ailleurs, ça l'aide beaucoup, mais à un moment donné, le joker de la maladresse, il a été épuisé. Oui, c'est ça, quoi. L'aventure, la carte, elle est morte. Ça passait plus. Elle passait plus. C'est possible. Tu vois, donc. Mais bon, voilà, Alan, aussi gentil que ce qu'il est maladroit. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond. Je suis très très content d'avoir fait cette aventure avec lui. Ouais, tu l'as redécouvert par rapport à Marseille. Bien sûr. Alan, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est tout jeune. Je connais Kevin depuis 12 ans, son grand cousin. Donc forcément, je connais Alan depuis très longtemps. Et là, je l'ai redécouvert dans cette aventure. Et c'est vraiment un petit frère. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. C'est quelqu'un que j'ai. Et en plus de ça, il me le rend bien. Parce que je t'explique. Moi, dans l'aventure, il m'est arrivé de ne pas être toujours d'accord avec lui. Je l'ai sermonné. Beaucoup de personnes dans la villa auraient pu sermonner Alan, mais il n'aurait écouté qu'une personne et cette personne c'est moi. Donc il me le rend bien et ça fonctionne. Et alors, dans les nouveaux, enfin les nouvelles, il y a Angèle. Ouais. Alors Angèle, elle mérite pas son prénom. Voilà, Angèle, tu m'en as dit le plus grand bien avant de partir en tournage. Je la connaissais tu me disais, ouais Angèle, franchement elle a l'air bien. Angèle, Angèle cela, tu m'en as sorti des tartines. Ouais, mais des biscottes maintenant. Mais des. Non, mais des sandwichs. Mais après, personnellement, ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, mais j'ai pas spécialement changé d'avis sur elle. C'est une personne qui est certes dure à comprendre. J'ai envie de dire qu'elle est un petit peu, un petit peu obtus. On va dire que c'est une personne très obtuse. C'est une personne qui tire dans tous les sens quand elle s'énerve, donc forcément c'est compliqué. Regarde, je vais te prendre l'exemple. Elle s'en est pris, je vais prendre un exemple, j'ai parlé avec elle sur les réseaux, donc c'est pour ça que je peux te dire que je peux te donner cet exemple concret. Comment une personne comme elle peut s'en prendre à Emma sur les réseaux alors qu'elle ne boxe pas dans la même catégorie quand même. Emma et Angèle, voilà, c'est une femme face à une petite, tu vois, je veux te dire. Voilà, elle la torpille et Emma, on sait très bien que Emma, tu lui fais ça, elle pleure. Donc à un moment donné, tu sais que ça va avoir de l'impact. Comment tu peux agir de la sorte
et après faire des débats sur tes stories en disant que tu es choqué de l'harcèlement sur les réseaux, alors que visiblement, eh ben, c'est un petit peu ce que tu es en train de faire. Ouais, Donc clair. moi, j'ai essayé un petit peu de lui faire ouvrir les yeux à Angèle, surtout que, comme je l'ai dit, elle vaut beaucoup mieux que ça. Je veux dire, déjà, là, elle est passée à côté de son aventure dans les vacances des anges, elle avait une réelle carte à jouer, Oui, c'est et clair, c'était c'est sûr. vraiment une personne intéressante. Moi, j'ai pas de haine spéciale contre elle, juste je suis surpris de voir où elle est capable d'aller. Mais alors, De- quand tu as ces discussions avec elle par rapport au harcèlement et compagnie, est-ce qu'elle le comprend? Est-ce qu'elle te dit que tu as raison ou pas? Non, mais moi, je cherche pas à avoir raison ou à avoir tort, attention, hein, je cherche juste, tu vois, Oui, à mais est-ce essayer qu'elle de te comprend faire ton un éclair. raisonnement, quoi? Ouais, je pense qu'elle, ouais, je ne pense pas que ce soit tiré en l'air, tu vois, parce que quand même, quand on a ce genre de discussion, elle a des réponses quand même sensées, mais après, comme je l'ai dit, j'ai dit, mais tu es allé trop loin, de s'en prendre à Raph, Tiff, de nous Ah faire, bah, tout le monde y de est nous passé, en hein. prendre, de nous Te appeler dire des que c'est la moutons. mitraillette, là. Mais elle dit que c'est une star, mais oui, c'est Starfola, c'est tout, c'est tout, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de star, tu vois, je veux dire, chez nous, il n'y a pas de star. Ouais. Il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de nouveaux. Enfin oui, Bah, sur le si, papier. quand même. Oui, sur le papier. Mais je veux dire, on ne s'en sert pas de ça pour, Oui, pour de exister, suite. Par exemple, voilà. je te prends l'exemple d'une Maïsan, une petite arrivée dans le game et tout et compagnie. On lui a pas fait L'idée, comprendre, c'est genre, pas- hey, nous on est les anciens, Ouais. tranquille. Non, il y a de la place pour tout le monde. On vit tous ensemble et c'est au contraire ça qui donne l'aventure, à la magie à l'aventure, tu Ouais, vois. ouais. Je pense pas qu'on est en effet pour essayer de s'en sortir individuellement. Ensemble, on est fort. Ouais, c'est un Même groupe, si on quoi. s'entend pas tous, tu vois, mais Forcément, en même temps, c'est ça qui est intéressant. aussi. exactement, on peut pas Si faire tout le monde s'entend, quel est l'intérêt? Bien sûr, on peut pas faire l'unanimité. Comme on dit, plaire à n'importe qui, c'est plaire à tout le monde, c'est comme plaire à n'importe qui. Ouais. Donc ça ne m'intéresse pas moi personnellement, tu vois. Mais je trouve que là, ouais, ça allait loin. Angèle, elle a débité, hein, elle est allée sur les Elle réseaux. est hein. énervée. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça, sachant que devant, il n'y avait rien, quoi. Tu Ouais. vois, je veux te dire, tranquille, tu vois. C'est comme Julien, il est trop beau, lui. Il aurait dû faire The Artist, je pense. Tu vois, il aurait été bon. En noir et blanc, sans parole. Il aurait été trop fort. Alors, Julien, justement, qui Ouais. dit en interview, Ouais. certainement le problème, c'était que t'étais jaloux de lui, finalement. Et de sa relation avec Rawel. J'étais jaloux de sa dégaine. Non, de sa relation avec Rawel, par contre. Il a pas dit son Ah style. non, il n'a pas osé. Il a pas dit les Il choses. n'a pas osé. Mais il Non. a dit du rapprochement qu'il avait avec Rawel. Mais en fait, tu vois, il est très rigolo ce garçon, parce que tu sais, quand on en a parlé un soir, Mhm. et il vient me voir et il me dit, faut que je te dise un truc. Mais je le vois, il vient de dire, il a peur de me dire les choses, tu vois. Faut que je te dise un truc. Ouais, dis-moi. Il me dit, ouais, avec Rawel, pas avec Rawel et tout. Mais moi, je lui dis, mais frère, ça sert à quoi de faire beau bail en catimini? Hmm. Alors que, je sais pas, normalement, le but de cette aventure, c'est de faire tout devant tout le monde, quoi, tu Ouais, vois. oui, c'est clair. Mais moi, comme je l'ai dit, je dis, mais frère, je dis déjà que j'ai clôturé le chapitre avec Léana. Tu comprends bien qu'avec Rawel, que c'est encore plus il y a longtemps. Ouais, mais bon, c'est. Non, là, je Ouais, peux mais pas bien. non, je peux pas t'accorder ce point-là. On sait quand même que ça a toujours été différent Mais avec bien Rawel. sûr, oui. L'aventure, mais- l'histoire a toujours plus compté quand même. Alors après, tu vois, je veux revenir là-dessus, tu vois. Je peux pas te dire qu'une relation a plus compté qu'une autre. C'est qu'elle juste, elle était différente. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Tu ne peux pas te dire, c'est comme toi si je te dis quel ex a le plus compté pour toi et compagnie. Oh, Il y a toujours. je sais pas. Perdons pas de temps. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas. Tu peux pas dire qu'une relation a été meilleure que l'autre, c'est juste qu'elle a été différente. On n'aime pas les gens de la même façon. Ouais. C'est juste ça, en fait, qui fait que, tu vois. Et même moi, j'ai été obtus dans le sens où je pensais qu'il n'y avait qu'un amour sur Terre. Que chaque personne pouvait vivre qu'un amour. Non. Une personne vit des amours différents, tout simplement. Après, même si Rawel, c'est une fille qui a énormément compté, la preuve, elle est encore là, Ouais. tu vois. Mais moi, comme j'ai dit à Julien, je n'étais pas jaloux. J'ai même pas compris le fait qu'il fasse ça en catimini. Et de là, Parce que pour toi, il y a eu un rapprochement là-bas déjà. Ah oui, je Il y avait pense. couple là-bas ou pas? Parce que pour eux, ils nous ont dit que c'était au retour de France que voilà, tout s'était déclenché. Ben, je vais te dire, cette histoire, elle est un peu à l'image de Julien, nul, quoi, je veux dire. Ok. Je veux dire, parce que le mec, il parlait pas, et après, il revient en France en disant qu'il s'est pris la tête avec moi, que je suis jaloux de lui. Ouais, je suis jaloux, ouais, je suis jaloux. Ouais, Et finalement, l'histoire aujourd'hui, bah, Ouais, c'est ça terminé va. depuis 2 jours. Ah, quoi. déjà? Ou hier, un truc comme ça. Ah, d'accord. Est-ce que ça t'étonne? Oh, ouais, moi, je pensais qu'ils allaient se marier. Donc, du coup. Non, mais en les voyant là-bas, est-ce que tu te disais à un moment ou à un autre, ouais, Julien, ça peut être un mec pour Rawel? Parce que Non. Rawel, tu la connais quand même. Non, je pense pas. Je pense pas. Même moi, je pense que j'ai pas été un mec pour Rawel. Donc, Ouais. forcément. Oui, mais du coup, tu sais. Ouais, non, je pense pas. Mais après, bizarrement, ils se séparent
pendant que le tournage est terminé. Et c'est beaucoup de coïncidences. Puis, là, il va. Et ça pourrait repartir en tournage. Ouais, puis ça, ouais, c'est une... Après, en même temps, c'est une histoire sincère, c'est normal. C'est du cœur, quoi. Tant que ça sort pas d'autre part. Hein. Voilà. Heureusement. Heureusement. Et alors, on l'a vu aussi sur le live de fin. Ouais. Surprise. Naka et Héloïse débarquent dans l'aventure. Ouais. Et donc, les retrouver avec Naka. Est-ce que tu appréhendais, en fait, déjà le fait qu'ils débarquent dans l'aventure? Non, je l'appréhendais pour moi. Je l'appréhendais pour moi parce que je savais pas comment j'allais réagir. Ouais. Et vraiment, il a fallu vraiment que je me conditionne. Et on t'a prévenu avant qu'il arrive ou pas? Non. Parce que t'en avais parlé à la production, ça pouvait être quand même compliqué de te le faire arriver? Bah en fait, je l'ai appris le jour où, en fait, le jour de son arrivée, on a reçu un message qui a fait que. Et c'est là que j'ai commencé à bouillonner. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont été bien là pour moi et qui ont su me faire redescendre. C'est vrai que j'allais partir dans toutes les cacahuètes, j'ai broyé du noir et tout. Tout ça pour des histoires que j'aurais dû régler en amont. Et au final, ben, je vous laisse découvrir. Ça, on va le découvrir. Et autre surprise, sur le tournage, tu retrouves Ken. Ouais. Et alors là, juste pour les gens qui ne se souviennent pas forcément, il a quand même dit de toi, on dirait un enfant qui fait un caprice, un rageux frère, t'es pathétique, si je pouvais me taper toutes tes meufs juste pour te casser les couilles, je le ferais. Bah déjà, il faudrait qu'il ait du temps de se taper toutes les meufs que je me suis tapé. C'est vrai que là, la liste est longue. Hein. Voilà, parce que la liste elle est un peu longue et je pense pas qu'on nage dans le même bassin. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que les retrouver avec Ken, ça a été hard. Et ça a été très hard aussi. On va dire que vraiment, je sais pas si je dois dire que j'ai eu de la chance lors de ce tournage ou si vraiment... Pourquoi tu dirais que tu as eu de la chance? Bah parce que j'ai eu toutes les gens que je voulais voir, ils sont venus devant moi. Bim! Allez! Tu vois. Le bureau de Toto, les explications quoi. De ouf, entre ça, les ex et moi, j'ai l'impression que c'était un peu ton tournage. Ouais, c'était un peu tournage. ça, ouais, là, vraiment. Bon bah voilà Toto, là je pense qu'on a fait le tour. On a fait un petit tour. Finalement, on va découvrir que tout au long de l'aventure, t'évolues quoi. Ouais. En vrai. Je suis en évolution constante. Jusqu'au dernier jour, il y a des surprises avec toi. Ah, de ouf, mais à mort. Même moi, je me dis, mais je suis malade. Non, mais c'est ça, quoi. Donc là, tous les jours, sur Énergie 12, à partir de 18h15, les vacances des anges 4, pour suivre les aventures de Toto. Bon, bah, naturellement, comme vous avez kiffé la vidéo, vous allez liker maintenant. Liker à mort, là. Tout de suite, on veut un max de likes. Vous vous abonnez à la chaîne parce que... De toute façon, je pense qu'il fait partie de mes meubles sur ma chaîne. Vrai, finalement, il n'y a pas... Allez, disons toutes les 10 interviews, il y a Toto qui arrive. Ah non, mais tu es pas dans quoi? Abonne-toi. Tu tournes en même temps. Mais je t'arrête jamais. C'est quoi tes projets là maintenant? Bah écoute, là mes projets, je vais pas te le cacher que dans un premier temps, sur du court terme, c'est dormir. Ouais. Dormir vraiment dans un premier temps parce que je suis très fatigué. Toi, tu me connais, tu sais que je suis un peu fatigué. Là, ça se voit que tu es fatigué. Ouais. Vous le voyez pas, mais lui le voit. Et sur du long terme, ce serait continuer pour la... J'ai encore envie de continuer à faire plaisir dans des aventures. J'aimerais garder ma place dans Genre emblématique qui, je pense, me va si bien. Et j'aimerais essayer quand même un programme de romance pour voir si je peux vraiment trouver Est-ce que Toto le Prince, ce serait faisable? Est-ce que ça te plairait? Ça me pourrait grave me plaire. Tu te chaufferais là? Ouais, de fou. Parce que bon, on va le rappeler, c'était quand même un rendez-vous manqué qu'il y avait eu. C'est plusieurs rendez-vous manqués que j'ai eu et ce serait pas mal. Donc là, maintenant, il est temps, les écuyers. Allez, hop, mettez-moi Toto au château et on est parti. Et préparez-moi la couronne, bébé. Exactement, voilà la langue de vue. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.